L'objectif avec cette version-là, c'est que quand je travaille en round baller, je fous ma table à plat et j'alimente sans jamais arrêter la machine avec mes round ballers. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Beauce pour une démonstration de matériel, le dernier broyeur de paille de chez Teagle. Donc on est sur le broyeur 505 FSM, une nouvelle version de broyeur qu'on a chez nous. Aujourd'hui ce broyeur-là il est équipé d'une table de chargement, à la différence de ce que n'avaient pas les autres. Et l'intérêt de ces outils-là, c'est vraiment de pouvoir développer, favoriser le travail en poste fixe comme on fait aujourd'hui pour faire un tas de paille. C'est-à-dire qu'avant, autour du tambour, on avait une porte et il fallait ouvrir et fermer la porte pour recharger la machine. Aujourd'hui c'est plus le cas, on peut continuer de la charger en continu sans jamais l'arrêter. Ce qui fait que sur une journée de travail, on va quasiment doubler le débit de chantier de la machine. Il y a deux façons d'utiliser par rapport à la table. Soit je mets la table à plat, et là en fait ce qu'on fait aujourd'hui avec des round ballers, on amène nos rounds ici pendant qu'il y en a un premier qui se fait travailler, on coupe le ficelle ou le filet ici et on alimente en continu. Ou alors quand on est en big, on lève complètement la table, là on coupe les bigs au sol, on attrape les bigs avec une pince BMS et on crache, on met directement dans notre table qui va faire effet toboggan et qui va alimenter la machine en continu. Alors aujourd'hui on est sur un rotor qui est légèrement différent, c'est uniquement sur la partie avant où là on a ce qu'on appelle des couteaux démêleurs. Donc l'idée de ce rotor là c'est qu'il est un peu moins tirant par rapport à l'ancien rotor, par rapport à l'ancien système. Il fonctionne aussi bien en round baller qu'en big et l'idée c'est que derrière on va avoir ici 40 couteaux, donc on va avoir 8 fois 5 couteaux sur la même lignée qui vont nous permettre de broyer, découper, déchiqueter la paille et ensuite ce qui va faire vraiment le travail du produit c'est une grille de calibrage. Donc ici, toute la partie grille de calibrage et rotor sont en Ardox. Et c'est la grille qui va générer le calibrage du produit. Suivant la taille de grille, je vais pouvoir faire des produits plus ou moins longs. Donc on alimente un moteur hydraulique du tracteur pour faire tourner notre tambour. Plus je le fais tourner vite, plus j'amène de produits. La puissance va aussi définir un peu le débit. Aujourd'hui, on est sur un 160 chevaux, ce qui est grandement assez. La moyenne, on considère à peu près dans l'idéal 130-140 chevaux. Et là, l'idée derrière, c'est qu'en calibrant la paille, on est capable de passer aujourd'hui un big en paille entière, on le passe en 5-6 minutes. Donc aujourd'hui, on est sur une grille de 28, on sort des brins qui font à peu près 4 à 5 cm. Et je suis capable de descendre à 2 cm comme monter à 6 ou 7 cm. Là, elle n'est pas si lourde que ça, elle fait une tonne moins. Donc ici, on va avoir simplement une prise de force et deux doubles effets. Donc on a un distributeur double effet qui va nous servir à incliner la porte et un distributeur qui va nous servir à la rotation du tambour. C'est tout ce qu'on va avoir. Et autre chose qui est très simple sur ce type de machine-là pour les tumas, c'est l'entretien. En entretien, on n'aura que le cardan à graisser et on a seulement un graisseur ici au niveau du moyeu du rotor. Beaucoup de demandes en volaille. Donc pour tout ce qui est paillage, on a un type de machine qui est le même rotor que ça, mais avec toute une centrale hydraulique supplémentaire devant, une grosse turbine qui permet de cracher dans du tuyau jusqu'à 100 mètres. Donc ça, on a 100 mètres de distance pour faire du repaillage dans des bâtiments en volaille. Après, on peut aussi l'équiper avec différents types de goulottes. On peut avoir des sorties plus hautes pour aller à gauche, à droite. On peut faire des mises en place de bâtiments avec la machine en volaille. Et surtout, beaucoup de broyage en poste fixe comme on le fait là, que ce soit pour du bovin ou même pour du stockage, peu importe le type d'élevage. Ce type de modèle-là, nous on vend ces machines-là en clientèle autour de 27 000 €, telle qu'elle est aujourd'hui. Et après, en suivant les options et équipements, on peut démarrer à 20 000 € jusqu'à 45 000 €, suivant ce qu'on veut faire avec la machine. Tout éleveur, s'il est laitier, qui veut optimiser un peu ses rations, qui veut vraiment développer un peu son troupeau en termes d'ingestion, peut utiliser la machine. Et puis derrière, on a aussi tout type d'éleveurs qui peuvent être en volaille aussi, à qui on va pouvoir travailler énormément en défibrant vraiment bien le brin de paille pour avoir une super absorption du produit dans la litière.